Paris-Dakar est la plus grande course de moto dans le monde, 12 000 km de chevauchée solitaire à travers l'Afrique. L'Algérie, le Niger, le Mali, la Mauritanie, le Sénégal et l'amitié des peuples pour tout viatique à travers ces paysages somptueux mais combien hostiles aux mécaniques de nos temps modernes. L'aventure est là dans ce Hogar qui fascine le motard, dans ce Ténéré qui l'étreint, cette ergue qui le broie, ce rocher qui détruit, ce sable qui ronge le seul lien qui le rattache à la vie, sa moto. D'un bout à l'autre de cette caravane du Paris-Dakar qui accueille plus de 400 véhicules, c'est ce leitmotiv qu'on entend le plus souvent. Pour les motards, c'est dingue. Les plus grandes équipes de course veulent participer à Paris-Dakar tant la réputation de l'épreuve a aujourd'hui largement dépassé les limites de notre continent. Cagiva tient à asseoir sa réputation dans le domaine de la moto tout-terrain, s'opposant ainsi aux constructeurs japonais, Honda, Yamaha, Suzuki, qui ont axé l'essentiel de leur stratégie sur Paris-Dakar et en font un laboratoire de recherche technologique en même temps qu'un implacable banc d'essai. BMW a dépassé ce stade et maintient sa présence avec brio. En assurant son appui à Honda, Cagiva, BMW et Écureuil, Elf continue de démontrer la réputation de fiabilité de ses produits dans les conditions extrêmes de la course. Mais les progrès de la technique passent par les mains de l'homme. Paris-Dakar au guidon d'une machine de course ne se raconte pas seulement en termes de pilotage et d'endurance. Il faut y ajouter l'exploit physique, la résistance nerveuse et la débrouillardise. Le ravitaillement, rendu obligatoire par les 700 km quotidiens, est un scénario classique, parfois imprévisible. À ce jeu, Cyril Neveu est le plus rusé. Chez nous, on travaille et puis on est payé après. Motard dans la gendarmerie française, Raymond Loiseau connaît la tactique. Ceux qui n'ont rien à faire, vous circulez. Chez BMW, le chef de file est le Belge Gaston Rayet. Avec le soutien de Marlboro, il a repris à son compte l'équipe BMW, persuadé que la grosse bicylindre a encore des ressources pour s'exprimer sur le terrain de Paris-Dakar. Ancien champion du monde de motocross, Rayet a gagné 2 fois à Dakar. Il est l'homme des situations difficiles, plutôt calme en terrain neutre, habile et accrocheur dès qu'il faut piloter à la dure. Cyril Neveu est un homme universel, excellent dans toutes les situations, avec une perception aiguisée de l'Afrique. Dans la légende du Dakar, il est le plus titré avec 4 victoires. Si, je suis bon, on est descendu trop bas, mais il y a plein de bagnoles de... Et alors, Le mec, on pas la spéciale quand je suis là, qu'est-ce que c'est que ce travail? Hai avuto dei problemi, Andrea? Hai avuto dei problemi? Sì, ho sbagliato strada all'inizio. T'as vu la lait? Il est en road à 8 km d'ici. La laine? Mais elle est trop vite le parcours. Toujours au maximum pour 300 km comme ça. Il faut voir beaucoup plus de chevaux. Si tu veux, le problème, c'est que toute la spéciale, c'est à fond tout le temps, tu vois. Donc nous, moi, je roule à 130, hein. Lui roule à 170. Depuis l'Algérie, depuis que les choses sérieuses ont commencé, Neveu et sa Honda mènent la course comme une sarabande infernale, ponctuée d'abandons, de casses, de chutes et d'accidents. À Agadez, c'est-à-dire à mi-chemin entre Paris et Dakar, chaque équipe a 24 heures pour penser ses blessures, faire ses comptes et réorganiser son intendance. Je suis 3 ou 4 au général.
Tout dépendra du gars qui est arrivé derrière moi, combien est-ce qu'il a 80, je sais pas combien là. Agadez, c'est aussi le paradis de la technique improvisée où chaque mécanicien se situe quelque part entre le maréchal ferrant et l'électronicien. Bricolé, bricolé, il en restera toujours quelque chose. Ah bah tu vois Christian, on a bien fait de mettre un bimousse aujourd'hui. Dans le pneu. Oh le bol. Piquant, hein. C'est de l'huile. BMW et Cagiva ont perdu quelques plumes dans cette première bataille du Sahara et du Ténéré conjugué. Mais Écureuil, dont ce sont les débuts, est l'équipe la plus touchée. L'excellent Marc Morales, champion d'enduro, est désormais tout seul pour continuer l'aventure. Le Niger, Niamey, la brousse, dernier rempart, dernier repos avant d'affronter de nouveau le désert dans le Mali et la Mauritanie. Le Dakar respire, paisible dans la routine du jour, heureux avec ses trois chouchous en tête, Neveu, Auriol et Rayé. Mais ce n'est qu'apparence, car entre ces trois-là, l'affrontement est inéluctable et la soif de vaincre irrésistible. Entre Rayé le technicien et Neveu le pragmatique, Hubert Auriol est l'archétype du champion. Hubert, l'Africain. Un surnom qui retrace 2 victoires et qui exprime le talent d'Auriol, sa capacité à chevaucher des heures entières debout sur les repose-pieds de sa machine, faisant la trace à près de 200 à l'heure dans le sable. Tombouctou, la mystérieuse, dernier refuge, dernier brin de toilette, dernière oasis avant 4 jours de désert mauritanien. Neveu mesure l'incertitude de cette course terrible. Avec Auriol, il surveille Rayé qui lui donne du fil à retordre. Moi j'ai pris une petite monticule comme ça, en sortie de piste, tu sais, je suis sorti un peu extérieur. Bon, ça m'a envoyé à l'arrêt. J'ai dit bon allez, ça calme. Calmons les esprits. C'est propre.